que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes d'Ivoire TV, bienvenue à Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Nous sommes à la rencontre de Dr Lucien Leibi, maire de la commune de Boisflé, dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Dr Lucien Leibi est le délégué communal du PDCI RDA. Il est également le coordonnateur régional de son parti. Docteur Leibi, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle. Déjà, comment se porte le PDCI dans la région? Le PDCI se porte très bien. D'abord, je voudrais remercier votre chaîne qui me permet de m'exprimer et de me faire entendre par le monde entier. Je voudrais donc dire que le PDCI se porte bien. Le PDCI est dirigé des mains de maître par le président, notre président Henri Konan Bédié, se porte très bien. L'élection présidentielle est fixée pour le 31 octobre prochain. Depuis le 15 octobre dernier, la campagne électorale a été lancée. L'opposition dont vous faites partie, c'est-à-dire le PDCI RDA, n'est pas sur le terrain. L'opposition a lancé un mot d'ordre de grève, je vais dire de désobéissance civile. Sur le terrain, parlant de campagne électorale déjà, quel est le constat que vous faites, puisqu'il y a deux candidats, le candidat sortant, le président sortant Alassane Ouattara et le candidat Kakabe sur le terrain, en tant que déjà citoyen lambda, quel est le constat que vous faites sur le terrain à Boisflé? Le constat, c'est que ce qu'on a l'habitude de ressentir pendant les campagnes électorales, c'est pas ce qui se passe. Tout se passe dans la peur, dans la crainte. Il y a eu des actions de contestation. On a failli même, certaines personnes ont failli brûler le bâtiment de la CEI. Mais nous appelons toujours au calme, nous appelons à la paix parce que Boisflé est une ville de paix, Boisflé est une ville de cohésion, ville de brassage, ville où nous sommes dans la coexistence pacifique et nous tenons à ce que ici à Boisflé, même si on est dans l'opposition, mais que tout en respectant les décisions de notre président, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de palabres entre les populations qui ici ont choisi de vivre ensemble. Alors, on vient de parler de la campagne électorale, la désobéissance civile lancée par l'opposition sur le terrain à Boisflé. Comment est-ce que cette désobéissance se concrétise? C'est ce que vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai souligné tout à l'heure, que pour ce qui concerne les partis qui sont ensemble dans l'opposition, je vais parler du PDCI, du FPI et des autres partis, eh bien, c'est la non-participation aux actions, donc ce qui fait que c'est un seul groupe qui essaie d'aller sensibiliser la population, mais nous observons, nous aurions voulu que les choses se passent autrement, parce que le président Alassane Ouattara, qui est venu il y a seulement 2-3 semaines nous donner le bonheur, nous donner la joie, pour rattraper beaucoup de choses, parce que notre région, je vous le dis, n'avait jamais bénéficié ni d'une visite d'État, ni en son temps de la fête tournante de l'indépendance. Et c'est lui qui est venu rattraper tout ça. Nous avons obtenu beaucoup de choses, entre autres le bitumage
de la voie Yamoussoukro-Boisflé, il y a le pont, il y a en tout cas beaucoup de voies. Il y a des espaces qui ont été bitumés, il y a des constructions en vue, l'eau potable, l'électricité et tout. Et cela, il a fait pour la région de la Maraoué, mais il a fait pour beaucoup d'autres régions pendant ces 2 mandats. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré tout, il y a des difficultés en termes de réconciliation, en termes de vécu dans la cohésion de tous les Ivoiriens. Ça veut dire qu'à ce niveau, il y a du travail à faire. Et donc, ce que la loi demande, ce que la loi dit, c'est que un élu, un président de la République a droit à donc 2 mandats. Lui-même, il a dit, ses partisans l'ont dit, et donc c'est ce qui divise aujourd'hui les Ivoiriens. Et je crois qu'en tant que notre père, en tant que notre papa, c'est lui aujourd'hui qui a le destin de tout ce pays en main, doit revoir la situation, parce que nous comptons sur lui pour amener la paix, comme il a amené le développement. Nous, l'espoir, c'est lui, pour que aujourd'hui toute cette peur, toute cette crainte, qu'il puisse faire en sorte que ça puisse s'atténuer. Parce que, vous savez, je l'ai toujours dit, nous sommes tous de passage. Des gens ont vécu des milliers d'années avant nous. Des gens vivront des milliers d'années après nous. Il appartient à nous de rendre notre vécu agréable. Aujourd'hui, le destin de ce vécu, c'est-à-dire l'avenir de toute la Côte d'Ivoire, l'espoir de toute la Côte d'Ivoire, c'est lui. Et il a à faire un effort sur lui pour que on n'aille pas à ce qu'on voit, la peur. J'ai vu des images où on a découpé des gens, j'ai vu des images où on a brûlé des véhicules, et ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Et tout le travail qu'il a eu à faire, c'est pas bien. Ça vient donc donner une tâche, et il a parti une tâche, j'allais dire, obscure, une tâche très noire dans tout ce qu'il a eu à faire et qu'il fait comme bien, et que nous voyons, que nous avons vu dans toute cette Côte d'Ivoire-là. Il appartient à lui, qui a aujourd'hui le volant en main, qui a le destin du pays en main, d'appeler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont là et qui ne sont pas contents, qui se mettent au-dessus, qui appellent tout le monde, qui s'asseyent pour parler, parce que on n'est pas, pour moi, on va où? On n'est pas pressé, parce que il n'y a jamais trop de sacrifices à faire pour la paix, parce que dans tous les cas, si par tout ce qui va se passer, on va venir s'asseoir pour discuter. Donc pourquoi ne pas s'asseoir maintenant? Il est le père de tout le monde aujourd'hui. Et il a besoin de faire asseoir tout le monde. Parce qu'on a besoin de cette Côte d'Ivoire où on est ensemble. De cette Côte d'Ivoire où on doit s'aimer. De cette Côte d'Ivoire où on ne veut pas de palabres. De cette Côte d'Ivoire où nos enfants qui sont... Quel est leur avenir si on va vers la guerre? Si on va vers... Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'asseoir pour mettre les points sur les i, et puis on pourra aller de plus belle vers le développement vrai, vers la cohésion vraie, vers la paix. C'est ce que les Ivoiriens veulent, qu'il n'y ait pas un groupe qui soit en train de faire des élections pendant que d'autres groupes sont en train d'attendre parce qu'ils ne sont pas contents. Il appartient à lui et lui seul de faire en sorte que tout le monde soit content parce qu'il est le père de tout le monde. Et nous l'aimons et nous lui demandons de faire cela. Voilà un peu, quand je sors de ma peau d'opposant, de ma peau de choses, je parle en tant qu'Ivoirien, c'est ce que je voudrais dire. Que tout le monde a sa place ici, qu'on soit étranger, qu'on soit Ivoirien, que tout le monde a sa place, pourvu
qu'on s'entende, pourvu que chacun connaisse cette place qui lui revient et qu'ensemble, main dans la main, on puisse aller au développement. Le développement, c'est pas dans la précipitation. Le développement, c'est pas avec force. Le développement est basé d'abord sur la paix, la cohésion, l'entente. Et puis ensuite, tout vient comme sur des roulettes. En tout cas, c'est ce que je dis, ce que je ressens au fond de moi-même. Et quand je vois tout ce qui se passe, avec tout le travail que le président Alassane a fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, je dis que c'est pas normal. Il faut vraiment que tous les leaders, que tous les opposants et lui-même, qui puissent vraiment s'asseoir, se parler en vérité, et puis repartir des plus belles main dans la main. Alors quand vous parlez, on sent en vous le cœur d'un acteur de développement, et vous l'êtes, tout le monde le sait, dans la région. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, vous êtes délégué communal ou du RHD, pardon, du PDCI-RDA dans la région. Alors, monsieur le maire, au même moment que l'opposition parle de report d'élection, au même moment que l'opposition parle de désobéissance civile, le président Alassane Ouattara l'a dit au lancement de sa campagne à Bouaké qu'il n'y aura pas de report, il n'y aura pas de réorganisation de la CEI. Vous, comment vous réagissez face à ce que le président a dit? Vous savez, il n'y a pas de report. Supposons que les élections se passent et que le président Alassane, un coup KO, est élu. Quelle sera la suite? Quelle sera la suite? C'est ça le problème. Quelle sera la suite quand les Ivoiriens ne sont pas ensemble? Quand les Ivoiriens ne s'entendent pas, et ce travail qu'il aura à faire, et ce serait le travail de chercher à les mettre ensemble, ce qui est difficile. Ce qui est difficile. Et pour moi, c'est maintenant qu'il faut faire ce travail-là, de tout faire pour qu'avant d'aller aux élections, qu'il y ait une entente. Avant d'aller aux élections, qu'on s'entende. Surtout, on a parlé de la CEI qui n'est pas consensuelle. On a parlé de la Constitution qui n'est pas respectée, etc. Donc, il faut qu'on s'asseye pour être d'accord là-dessus avant d'y aller, que de faire les élections et reprendre tout à zéro avec tout ce que nous voyons déjà, des blessés par-ci, des morts par-là, et nous ne voulons pas que cela s'intensifie, parce que chacun est terré sur sa position, et ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Et les autres pays nous regardent, et alors il appartient à nous de prendre notre destin en main, de faire cet effort-là pour accepter de nous asseoir. Et je dis que celui qui a le plus d'efforts à faire, celui qui doit accepter les choses, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui a le destin de la Côte d'Ivoire en main, c'est le président de la République qui doit se dire que son nom doit rester gravé positivement. Il a déjà fait en termes de développement, mais il doit aussi le faire en termes de cohésion, pour que demain, en disant, aujourd'hui on dit, nous sommes fouettistes. Pourquoi? Mais demain, il faut qu'on dise, nous sommes ados, ou nous sommes alassanistes, parce qu'il aura fait des exploits, parce qu'il aura fait quelque chose de grand pour mettre les Ivoiriens ensemble. On dira dans l'histoire que la Côte d'Ivoire était en difficulté. Il a fallu un homme pour venir pour le développement. On a vu les ponts Henri Konan Bédié, les ponts de Jacquesville, les routes par-ci, par-là. Nous, aujourd'hui, quand on quitte, on vient dans notre ville avec le pont de Boisflé et tout, on est heureux. Beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'il a réalisées. Mais que ce défi qui lui est lancé, c'est de faire cet effort pour mettre les Ivoiriens ensemble. Et son nom restera à jamais gravé dans le cœur de tous les Ivoiriens, parce qu'il aura fait quelque chose de grand pour dire aux Ivoiriens
pour donner cette paix aux Ivoiriens. C'est la clé de cette paix se trouve dans sa main et ce n'est pas en restant terré, posé sur une position qui emmène les Ivoiriens dans l'embrasement, dans les palabres, qui est la solution. La solution, ça lui appartient de dire oui. Mes enfants, je vous ai compris, asseyons-nous. Que tous ceux qui sont à l'extérieur, lui en tant qu'au-dessus de tout ce qu'il les appelle, qu'ils les mettent ensemble et que la Côte d'Ivoire reparte sur les rails pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui aiment ce pays et qui ont accepté de venir vivre en paix et d'investir dans ce pays-là. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Alors, monsieur le coordonnateur régional, le PDCI sur le terrain dans la Marawi, quand on parle de désobéissance civile, est-ce que cela est concret dans la Marawi? Si nous faisons un lien au retrait des cartes d'électeurs. Nous autres, comme nous avons reçu des instructions de nos leaders pour dire que les élections se passent telles que ça se passe ne nous concernent pas, donc nous regardons, nous voulons seulement qu'il y ait la paix. Nous voulons seulement qu'il y ait la paix parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix pour son développement. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour son développement. Aujourd'hui, le parti au pouvoir ne songe pas à un report des élections. L'opposition, elle, soutient modicus qu'il faut un report de cette élection. Alors, s'il n'y a pas de report, comme le président Alassane Ouattara a eu à le dire à Bouaké, est-ce que le PDCI et tous les autres partis de l'opposition sont prêts à aller à cette élection? On a déjà dit que on n'est pas concerné. C'est que je ne sais pas s'il n'y a pas de report, quel temps on a eu pour la campagne, quel temps on a eu pour on n'est pas concerné, on n'est pas concerné. On veut seulement qu'il y ait la paix et la clé de la paix se trouve aux mains du président de la République, ce bâtisseur, ce travailleur qui a fait montre, en tout cas de tout, qu'il est formidable. Maintenant qu'il montre qu'il est formidable et qu'il est capable de prendre une décision qui amène tous les Ivoiriens à être ensemble, cette décision qui va faire crier tout le monde, parce que je crois que il en est capable. Et ça, c'est ce que nous attendons tous de lui. Il n'est pas encore tard. Les Ivoiriens, depuis 2011 jusqu'à maintenant, il y a eu trop de problèmes. Et je crois que nous ne sommes pas, il n'est pas encore intéressant de continuer dans ce problème-là. Et lui seul peut, en tant que le grand chef, peut appeler donc tout le monde à se retrouver. Et je crois que il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'il ait confiance aux Ivoiriens. Autour de lui, il a eu à former des gens, il a eu à former des personnes qui sont devenues aujourd'hui capables, et avec ses conseils, de faire avancer le pays. Et je crois qu'en se mettant au-dessus, les choses iront. Et je me dis que la clé de la solution, et comme lui-même c'est la solution, se trouve en ses mains pour amener la paix et qu'on dit ouf, merci Monsieur le Président. Et c'est là, ce merci-là, ce sera un merci pour toujours, un merci gravé partout dans le cœur des Ivoiriens, des étrangers vivant ici et même de l'extérieur, pour dire que le président Alassane a su parler, le président Alassane a su prendre une décision qui a donné la joie, la paix, le bonheur à tous les Ivoiriens. Voilà. Chers téléspectateurs, chers internautes d'Ivoire TV, nous sommes à Boisflé, c'est le chef-lieu de la région de la Marawi, à la rencontre du délégué communal du PDCI RDA, Dr Lucien Leibi. Il est également le coordonnateur régional de son parti, le PDCI RDA. Avec lui, nous échangeons sur la question de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain.
Nous allons allègrement vers la fin de cet entretien et le vœu de tous les Ivoiriens, le vœu de toutes les populations ivoiriennes, c'est la paix et seulement que la paix. Docteur Lehibi, quel est votre mot de paix à l'endroit de l'ensemble des populations? Vous savez, aujourd'hui, tout le monde, pour tous ceux qui veulent investir, je veux poser un acte, il dit après les élections, on va voir. Après les élections, on va voir. C'est dire que aujourd'hui, les élections dans nos pays, là, à Côte d'Ivoire, c'est pas comme passer du lundi à mardi. Il y a quelque chose. Et donc, je voudrais vraiment que ce ne soit pas comme ça. Que l'élection dans ce pays soit comme si on doit passer d'un dimanche à lundi ou de lundi à mardi. Et puis, le monde avance parce que je l'ai dit, nous sommes de passage. Des gens ont vécu des années avant nous. Des gens vivront après nous. Il appartient à nous de prendre notre destin en main et de rendre notre vécu agréable, de donner le bonheur à nos enfants, de faire en sorte qu'il y ait la convivialité, qu'on vive ensemble. C'est pourquoi nous, dès que nous sommes arrivés ici, nous avons essayé de créer ce vivre ensemble-là, ce brassage-là, pour que les Ivoiriens, pour que tous ceux qui vivent dans notre région s'entendent et vivent vraiment à l'aise, parce que chacun a sa place, chacun peut avoir son petit argent pour s'occuper de ses enfants. Et nous avons dit, quand c'est beau, c'est la Marawi et c'est chez nous. Et nous voulons voir cela partout en Côte d'Ivoire. Et cela passe aussi par des élections apaisées, des élections où on s'assoit pour parler. Je viens d'être réélu, du moins, depuis, j'ai été réélu 2013, ensuite 2018. C'est là, se voit. Et donc, c'est possible quand on fait confiance à l'ensemble des populations. Et je crois qu'on a vraiment besoin de cette paix, de se vivre ensemble pour que l'ensemble des Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et ceux qui aiment ce pays soient heureux. Que le bonheur, que la paix, que Dieu fasse qu'il y ait la paix, que Dieu inspire nos leaders pour que la paix soit totale en Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur le délégué communal du PDCI RDA, coordonnateur régional, c'est-à-dire la Marawi. Merci de nous avoir accordé ce temps d'interview. Amis internautes, chers téléspectateurs, continuez de vous abonner, partagez, abonnez-vous à Ivoire TV, officiel Ivoire TV, notre page officielle, et suivez les activités de développement à l'intérieur du pays, partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Docteur, merci. Merci. Et nous gardons le contact. Vous avez découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.